Telle qu'elle est présentée par Kant, l'action morale semble difficile, peu compréhensible et ingrate. Elle est certes difficile, mais elle est tout à fait compréhensible et fructueuse. Kant explique dans ses leçons sur l'éthique que nous avons deux moyens de porter un jugement de valeur sur nous-mêmes, soit en nous comparant à l'idée de perfection morale, soit en nous comparant à autrui. Seule la première voie est morale et fructueuse. Pourquoi choisissons-nous souvent la seconde voie? Kant explique dans les leçons sur la religion que les besoins naturels de l'homme sont limités tant qu'il ne se compare pas à autrui. C'est seulement lorsqu'il se compare à autrui qu'il est pauvre, quand il a peur que autrui porte un jugement dépréciatif sur lui, c'est-à-dire le considère comme pauvre, le méprise et acquiert de ce fait un pouvoir. En effet, comme Hobbes l'explique, le pouvoir inclut aussi la réputation de pouvoir. Le mal ne trouve pas tant son origine dans les besoins physiques ou dans les dangers présents que nous devons affronter, mais plutôt dans la peur d'être incapable de surmonter cette relation supposée d'infériorité envers autrui ou de surmonter les dangers. L'être rationnel, en revanche, est un être qui n'est pas envieux, et l'être envieux ne peut pas être rationnel. De sorte que la solution de notre peur consiste non seulement à affronter le danger, fût-ce au péril, fût-ce à nos propres périls, mais aussi à surmonter cette peur radicale en contrôlant notre tempérament et en formant de manière rationnelle notre caractère.